Salut les machines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le samedi 2 septembre, soit on est à une semaine pile poil du 9 septembre qui est mon premier démarrage de compétition en men's physique pour la fédération NPC qui aura lieu à Lille. Donc une semaine juste avant, je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on appelle un what I eat in a day, ce que je mange sur une journée, mes repas principaux, mes collations. En sachant qu'aujourd'hui c'est une journée dite on, c'est-à-dire que je m'entraîne et que je suis haut en calories mais surtout haut en glucides, à contrario d'une journée off que je vous montrerai pas forcément, ça n'a pas trop d'intérêt, où en journée off je ne m'entraîne pas, je garde juste le cardio à jeun le matin et ensuite c'est à peu près les mêmes repas sauf que je n'ai plus de glucides hormis à mon petit déjeuner. Tous les autres repas que vous allez voir sont soit qu'avec des légumes et la même source de protéines, mais zéro glucides à part une pomme l'après-midi. Je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à commenter. Ensuite on ira s'entraîner, on va vous filmer une bonne grosse séance pec comme on les aime, un petit peu de cardio, c'est parti, let's go. On m'avait demandé aussi de vous montrer ce que je prends le matin au petit déjeuner avant de partir à la salle, puisque moi je m'entraîne aux alentours des 9h ou 10h, donc mon petit déjeuner c'est aussi mon petit déjeuner et mon pré-workout, c'est-à-dire qui va être assez riche en glucides pour déjà bien m'amener de l'énergie, mais surtout avoir tout ce qu'il faut autour de l'entraînement, donc des protéines et des glucides et très peu de matières grasses pour justement mieux digérer, parce que les matières grasses sont plus longues à digérer, donc moi généralement avant l'entraînement c'est pas là où j'ai le plus de matières grasses, c'est plutôt sur mes autres repas, simplement pour m'aider à assimiler rapidement mes protéines et mes glucides, avoir une très bonne digestion et attaquer l'entraînement pleine balle, à fond au niveau énergie et surtout aucune problématique de digestion. Au niveau de la recette, vous allez voir, c'est super simple, je vous montre ça très rapidement. J'ai rien inventé, par contre, encore une fois, c'est toujours une histoire de qualité, de choix de ce que vous allez prendre. J'en ai essayé des tonnes, des farines, des crèmes de riz, etc. et tout, parce que là, ça va être à base de crème de riz. C'est ça qui va être le socle, hein. Comme vous utilisez de la farine, moi, ça va être de la crème de riz. Il faut qu'elle soit fine, il faut qu'elle reste liquide. Si c'est une crème de riz qui fait que des gros humeaux, etc. et tout, vous n'allez pas réussir à faire une belle pâte à crêpes, une belle pâte à gaufres, ou sinon elle va être très épaisse, etc. En bouche, ça va pas être bon, ça va pas être terrible. À cuire, c'est chiant aussi. Donc voilà, là à mix, pareil, aucune problématique de miscibilité pour réaliser mes pancakes. Simple, efficace et me faire plaisir. Je vous montre ça, c'est parti, let's go. Petite astuce actuellement, donc là, je vous ai dit qu'il y avait normalement 100 g de crème de riz, j'en ai mis que 80. Je vais garder 20 g de crème de riz d'un autre goût, qui sera goût Kinder Bueno, chocolat pardon. Mais ça, je trouve que c'est un goût de carambar plutôt, donc je dis Kinder Bueno parce que j'ai envie de bouffer des Kinder Bueno en vrai. Mais du coup, je vais mettre 20 g à l'intérieur, je vais mettre un tout petit peu d'eau, vraiment un filet d'eau, comme quand je prépare la crème de riz que vous avez déjà vu, pour touiller et me faire comme une espèce de pâte à tartiner que je vais venir incorporer et mettre directement sur mon pancake, l'étaler, etc. pour donner encore une fois, comme je vous le disais, l'importance de la texture, l'importance de se faire plaisir quand on est en sèche ou en perte de poids pour adhérer et tenir dans le temps sur son programme. Donc je mettrai 20 g ici de crème de riz, un petit filet d'eau pour préparer tout ça et je vous montrerai à quoi ça ressemble en termes de texture juste après. Mes 20 g de crème de riz goût chocolat. Vraiment pas forcément beaucoup, juste un filet d'eau. Et vous allez touiller jusqu'à obtenir la texture qui vous va bien, à savoir un petit peu comme une pâte à tartiner, plus ou moins épaisse, selon vos goûts. C'est parti. Vous voyez là, j'ai pas mis assez d'eau, mais je préfère y aller tout doucement pour pas sinon que ça devienne trop liquide. Vous voyez, j'ai juste rajouté un petit filet d'eau. Vous voyez la différence de texture. Là, on se rapproche de quelque chose de plus pâteux. Je vais encore touiller et je pense qu'on sera bon pour faire comme une espèce de pâte à tartiner que je mettrai directement sur mes pancakes. Regardez-moi la texture. On est pas mal là quand même. On est pas mal. Ouais, on est pas mal au niveau texture. Regardez-moi ça. Ça va être crémeux, un peu mousseux. Sur les pancakes, ça va être une dinguerie. Nutella maison, juste à la crème de riz goût, d'où le chocolat. Virilité moment. Chocolat
banane. Une dinguerie. Allez les machines, c'est parti. Donc le petit déjeuner simple et efficace. On a 100 g de crème de riz, un œuf entier, 200 g de blanc d'œuf, une banane pour faire de jolis pancakes, accompagné des compléments que je vous recommande le matin. Donc vitamine C, soins des articulations, le zinc, le magnésium, les oméga 3, le petit diurétique, ça c'est parce que je fais une semaine des compétitions pour virer un peu d'eau, et le brûleur de graisse. Je vous mets les macros juste sur le côté. Et le fond qui reste, comme je vous montrais, j'en ai mis sur tous les étages forcément. Alors libre à vous, soit vous mettez tout sur un seul étage à la fin et vous faites tout couler dessus. Mais moi j'aime bien faire ça sur chaque étage pour plus de plaisir. Vous voyez, elle est restée vraiment en mode ni trop liquide, un peu comme une pâte à tartiner que je peux étaler. Vous voyez, un peu comme elle est un peu mousseuse. Je vais me régaler. C'est parti. C'était trop long de vous présenter la recette, j'avais trop la dalle, j'en pouvais plus. Allez les machines, je vous emmène avec moi pour ma séance PEC. Donc c'est pas une séance comme je peux faire en mode classique à l'année puisque je suis à une semaine de la compétition. C'est plus une séance qui a pour but de vider mon glycogène musculaire. Donc c'est des séries de 3-4 séries de 10 à 12 répétitions avec un poids 60-70% de mon max maximum. Le but c'est de vider mon glycogène. Donc il y aura 4 exercices, je m'échauffe au butterfly. Ensuite, ce sera beaucoup de machines, pas forcément de poids libre. À une semaine près, le but c'est pas de se blesser, au contraire, donc d'assurer et de faire les choses comme il faut. Allez, c'est parti, let's go. Champion en France. Le Brocard. Celle-ci elle a piqué. Ouh. Bon, il faut pas que je force, c'est plus fort que moi. Deuxième exo, je sais pas si vous avez déjà essayé cette machine, franchement elle est pas mal. Ça dit pas comme ça, mais on ne peut pas vraiment charger beaucoup en fait, on est vite fatigué. Le poids est très lourd, il n'y a pas d'axe mécanique de bout qui va pousser vite. Donc c'est vraiment plein, très dur. Et j'adore parce que moi ça me fait congestionner et pour ce type d'exercice, pour finir une semaine avant la prépa et de vider un maximum de glycogène, ce type d'exercice là, en série de répétition, 10-12 répétitions, 3-4 séries, ça va le faire. 1 minute 45 de repos, c'est parti.
faut aller chercher. Ça sert à rien que j'en fasse une de plus. Je pourrais me blesser. Mais là, clairement, je suis à fond. Ça pousse plus. Le glycogène et le système nerveux, HS. On change d'exercice, ça sert à rien de faire une série supplémentaire. c'est 6h30, mais sur Instagram vous m'avez demandé comment je faisais ma recette après entraînement, donc mon post-workout, c'est-à-dire ma crème de riz. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Pourquoi je la fais le matin quand je me lève? Tout simplement, je la prépare en parallèle de mes pancakes, comme ça déjà je gagne du temps, pour l'efficacité c'est important, mais surtout c'est que je la mets au freezer pour qu'elle soit bien fraîche quand je la déguste après mon entraînement. Et je vous montre tout ça de suite. Allez, c'est parti. Allez, nous voilà en cuisine. Regardez-moi cette cuisine. Oui, on a une belle cuisine dans le fourgon quand même, on est bien équipé. Alors, de quoi vous aurez besoin? Vous aurez besoin de votre crème de riz. Donc ici, moi, alors j'ai des petits pots comme ça parce que c'est plus pratique, hein. Marine aime beaucoup ça. Et puis c'est plutôt sympa. Donc vous avez ici la crème de riz. Donc celle-ci, c'est de chez Amix. C'est celle qui est au goût cookie peanut butter. C'est vraiment une dinguerie. Elle se mélange vraiment super bien. Et je vous conseille aussi la double chocolat coco. J'ai pas encore testé la chocolat blanc. Ensuite ici c'est mon ISO, donc ma protéine aussi pareil, donc double chocolat, donc ça fera chocolat, peanut butter, une tuerie, ça se mélange plutôt bien en termes de goût. Les deux vont bien aussi en termes de miscibilité, je vous montre tout ça juste après. Un petit tupperware, un bac, ce que vous voulez, un récipient, un petit fouet qui va servir vraiment très rapidement, une fourchette et de quoi faire bouillir de l'eau. Et nous aussi dans le fourgon, c'est à l'ancienne, au gaz, la vieille bouillotte qui fonctionne super bien. Je sais pas si vous connaissez, c'est ultra pratique. C'est parti, let's go. Allez, pendant que l'eau est en train de bouillir, du coup je vais prendre mon petit tupperware, mettre tout ça sur ma balance, mettre ma tare à 0 et je vais commencer par prendre ma protéine. Donc moi ici c'est la ISO HD de chez Amix Nutrition et je vais mettre 40 grammes, donc c'est la double chocolat. L'avantage de cette protéine c'est qu'elle est relativement assez fine, donc du coup vous avez l'impression d'en mettre beaucoup. Et ce qui est plutôt important en sèche, d'avoir cette sensation de mettre beaucoup de choses. C'est psychologiquement, en tout cas, le fait d'avoir mis 40 grammes de cette marque-là représente un beau volume dans mon tupperware, alors que 40 grammes d'une certaine marque serait plus épaisse, par exemple, visuellement me donnera la sensation d'avoir moins à manger. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, on est plutôt bon. On met la tare à 0, on va prendre la crème de riz. Donc ici, je vous ai dit, c'était goût peanut butter. Pareil, elle est super smooth, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très fine. Je sais pas si vous voyez, essayez de vous montrer. Elle est vraiment très fine. Les grains sont très fins. Du coup, pareil, elle se mélange vraiment super bien. C'est ça l'avantage. Donc ici, on va être sur 70 grammes. Et même principe que pour la whey juste avant. Comme elle est fine, vous voyez, j'ai l'impression de mettre, pour 70 grammes, je vais avoir l'impression de mettre 50 000 petites scoops qui psychologiquement me donnent la sensation de me dire waouh, j'en mets vraiment beaucoup. Ce sont des petites astuces qui permettent de tromper le cerveau quand vous êtes en sèche et que vous avez un peu faim. C'est des choses toutes simples comme ça, mais qui peuvent vous aider. Donc 70 tout pile. Allez, c'est parti. Ensuite, ce que vous allez faire, deuxième étape, prendre le petit fouet. C'est pas forcément nécessaire à la limite, vous voyez, parce qu'elle est déjà relativement bien en termes de grains, c'est très fin. Mais moi j'aime bien, c'est pour vraiment mélanger encore plus ma protéine, ma crème de riz.
voyez que le fouet ça a été assez rapide. Dès que vous avez une texture lisse et que votre protéine et votre crème de riz est bien mélangée, on est bon. Vous pouvez ranger le fouet, il n'y en a plus besoin. Donc là, je vais juste attendre que l'eau finisse de bouillir. En attendant, je vais tout simplement couper ma banane pour ensuite la mettre à l'intérieur et la déposer dans ma crème de riz. Là encore une fois, c'est moi j'ai une banane dans ma diète, mais ça peut être n'importe quel fruit. Ça m'arrive aussi de faire des fruits rouges, ça m'arrive de faire pommes, ça m'arrive de faire un mélange de fruits que de framboises ou que de fraises. Ça dépend ce que vous aimez évidemment. Dites-moi si comme moi tous ces petits fils là sur les bananes, ce truc là, moi ça m'écœure, je sais pas vous, mais moi je suis obligé de tout retirer un par un comme un vrai gamin. Sinon c'est affreux, moi ça m'écœure ce genre de trucs, c'est capable de me faire avoir des nausées juste à cause de ces petits fils là. Alors Marine est sous ma gueule à chaque fois, mais moi tout ce qui est comme les pépins dans les fruits etc et tout, ça passe pas au palais. Je suis obligé de tout trier comme un gamin. Allez c'est parti, on va couper la banane. Mais ça bloblote, l'eau est chaude, je vais la laisser terminer, couper la banane et préparer tout ça. Alors la banane, moi j'aime bien des tranches assez fines et assez épaisses, je fais un mix, ça dépend vraiment de vos goûts. Et pareil que pour les fils tout à l'heure, moi le petit cul de la banane, j'ai horreur de ça aussi, c'est sûrement très psychologique. Dites-moi en commentaire si vous avez des manies aussi comme ça, dans tout ce que vous mettez dans la bouche quand vous mangez, les arêtes, les grains, la fibre, les fils, dans les haricots verts, tous les bâtonnets ou les bouts de comme ça là, de banane, moi je trouve ça affreux, j'aime pas du tout. Fenêtre ouverte directement aux oiseaux. Là on va arriver sur la partie la plus importante, le mélange de votre eau dans votre crème de riz et votre protéine. Si vous m'avez demandé la recette sur Instagram, c'est justement par rapport à ça, parce qu'à chaque fois vous êtes étonné de la texture même de ma crème de riz, à savoir qu'elle est très lisse, sans grumeaux, vraiment on dirait une peau de bébé, et c'est ultra gras en bouche. Il y a quelques secondes je vous disais que j'aimais pas les fils, j'aimais pas les bouts de banane, etc. et tout, enfin tous ces trucs là, je retire plein de pépins dans certains fruits et légumes, Marine est toujours morte de rire. Mais en réalité c'est pareil, moi c'est une crème de riz, elle est pleine de grumeaux, quand je mets ça en bouche, je trouve ça dégueulasse. Et j'en ai essayé des dizaines de marques, je dis pas ça parce que c'est un mix, je vous laisserai tester par vous-même et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais vous allez voir que pour moi c'est la plus lisse que j'ai jamais goûtée, elle passe vraiment super bien. La seule chose que je vais aimer en texture à la limite un peu plus épaisse, c'est quand je vais prendre un riolet, un vrai riolet avec de la vanille, du caramel, etc. Mais je suis en sèche donc du coup il n'y en a pas. Mais franchement c'est une tuerie et vous allez voir, je vous montre ça. Les différentes étapes de comment elle va passer de l'état de poudre à un état plus solide, plus pâteux, jusqu'à finir par l'état parfait pour vous faire la collection post-entraînement de qualité de fou que je kiffe. C'est le moment que j'attends à chaque fois après l'entraînement, c'est comme ma récompense. Et honnêtement, quand vous êtes en sèche, c'est vraiment très important d'avoir des récompenses visuelles, mais aussi en termes de goût et de texture. Parce que déjà qu'on ne se fait pas beaucoup plaisir au niveau alimentation, mais si en plus on choisit juste pour un prix de la mauvaise qualité, je vous rappelle que c'est ce que vous mettez dans votre corps comme pour une voiture, vous allez mettre de la bonne qualité d'essence, d'eau et d'huile, dans votre corps c'est la même chose, c'est votre machine, vous en avez qu'une. Donc choisissez, priorisez la qualité au niveau des ingrédients, déjà c'est la base, avec un mix vous serez sûr à 100%. Et dans un deuxième temps, choisissez aussi par rapport au goût, à la texture et tout, quoi de plus important que de faire plaisir aussi en bouche. Allez, c'est parti, on y va. Alors j'y vais un peu vite moi la première fois, parce que je suis quand même habitué à la certaine quantité d'eau que je dois mettre par rapport à ma préférence, mais vous allez voir que j'ai pas tout mis. Je vais d'abord commencer à touiller et touiller de manière uniforme. Vous voyez là on a une texture, on pourrait se dire mon dieu elle est ratée, elle est foirée, c'est plein de morceaux, il y a encore plein de poudre, etc. Pas de panique, c'est juste qu'il vous faut plus d'eau, mais c'est là qu'il va falloir être très stratégique parce que un filet de trop et c'est très liquide et ça va être dégueulasse. Et là c'est là que moi j'y vais vraiment étape par étape, petit à petit. Vous voyez, petit filet d'eau, vraiment petit. Vous voyez là on commence déjà à avoir une texture un peu sympa, un peu plus pâte à tartiner. Elle n'est pas encore assez lisse à mon goût. Je vais rajouter un tout petit filet d'eau. Mais là déjà par exemple, ça m'arrive de déjà la garder comme ça, de continuer encore un peu touiller, un petit filet d'eau très léger, pour la garder un peu comme ça, façon pâte à tartiner. Vous voyez, elle est juste ce qu'il faut. Et je vais simplement l'étaler sur mes pancakes, sur ma pomme, sur simplement avoir une côté texture sympathique. Et ça, dans vos pancakes, vous l'étalez comme de la pâte à tartiner, mais en fait ça vous fera un truc hyper délicieux, protéiné, riche en glucides de qualité, sans tout ce qui est transformé de la pâte à tartiner qu'on connaît. Même si un peu de pâte à tartiner de temps en temps fait pas de mal. Vous voyez, j'ai juste rajouté un petit filet, pas plus. Vous allez voir comme ça va vite changer la forme de votre crème de riz.
Elle commence à être onctueuse et elle n'est pas trop liquide. Voilà, pour moi, ici, de cette manière-là, c'est la texture parfaite qui me va très bien. Ni trop liquide, ni trop, vous voyez, juste ce qu'il faut, ni trop épaisse. Aucun grumeau et le goût va être juste dingue. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à incorporer votre banane à l'intérieur, façon à l'arrache ou sinon, parce qu'on veut faire du joli quand on est sur les réseaux sociaux. Hein, même si des fois le matin, je vous l'avoue, j'ai pas envie, j'ai juste tellement faim que honnêtement, je prends tout, je balance tout à l'intérieur, je mélange tout comme ça. Mais il y a quand même une certaine satisfaction personnelle à essayer de faire un truc pas trop dégueu. Alors, généralement, quand c'est Marine qui s'en occupe, elle me fait toujours des présentations dignes d'un guide Michelin de la préparation de la crème de riz. Mais j'avoue, voilà, ça fait partie du petit plaisir aussi. Quand vous êtes en sèche, c'est important de faire des choses qui vont vous rendre bien dans la tête. Et tout ce qui est présentation alimentaire, gestion de votre volume alimentaire dans l'assiette, gestion des odeurs, gestion des textures, gestion des goûts est très important. Que vous soyez en sèche ou en perte de poids, hein, parce qu'après, mon sèche ou perte de poids, je vous expliquerai à l'occasion la différence qu'il peut y avoir d'un point de vue purement physiologique, mais sinon dans tous les cas, ça reste toujours cette idée de perdre du gras. Peu importe, hein, le mot sèche n'est pas que pour les compétiteurs. Vous pouvez très bien vouloir simplement perdre du gras et limiter la fonte musculaire, et c'est ce qu'on va appeler une sèche tout simplement, alors que quand vous voulez perdre juste du poids, on va perdre de l'eau, du gras et peut-être même un peu de muscle, à la limite on s'en fout. Alors qu'en sèche, on ne veut pas du tout perdre notre masse musculaire durement acquise pendant toutes ces heures et ces heures d'entraînement à la salle de sport. Donc vous voyez, hop, elle est vraiment très onctueuse, elle est vraiment super belle. J'ai l'odeur dans le nez, je vous raconte même pas, c'est un truc de fou, surtout si tôt le matin et que j'ai pas mangé depuis hier soir mon dernier repas. Et en sèche, mon dernier repas, comment vous dire qu'il est plutôt assez timide. Donc le matin, c'est un peu mon rêve éveillé, ma crème de riz au quotidien. Donc c'est pour ça, faites-vous plaisir, prenez de la qualité, prenez du goût, faites-vous plaisir, c'est ultra important. Et voilà, mon post-workout est terminé. Je vais d'abord le laisser quelques minutes sur la table, posé comme ça, avant de le mettre au freezer pendant 3 heures. Je vous rappelle que si vous avez un congélateur, peut-être que 3 heures ça sera trop long. Simplement peut-être au frigo, quelques heures ça sera suffisant, ou vous pouvez la consommer directement comme ça. Moi je préfère quand elle est un peu plus fraîche. Je vous répète ce qu'il y a dedans, je vous mets les macros. Donc on est sur 70 g de crème de riz à mix goût peanut butter. On est sur de la Whey ISO HD goût double chocolat, il y avait 40 g et une banane. C'est parti, let's go, maintenant on va déguster tout ça. Et allez, les machines pour le repas de ce midi, c'est en train de cuire. Donc on a du poulet 170 g, on a du riz basmati 150 g pesé cuit. Le tout avec du sel, du poivre, du paprika doux, un peu d'ail. Et c'est parti, je vous mets l'info juste à côté, je vais me régaler. Allez les machines, ça y est, il est 16h30, c'est environ l'heure de ma collation. Généralement, je fais 3h, 3h30, voire 4h grand maximum entre un repas classique et une collation. Là, du coup, la collation que j'ai actuellement en sèche, donc c'est une pomme. Donc moi, j'aime bien les Pink Lady, donc une pomme classique avec tout simplement 40 g de Whey ISO. Mais je vais vous montrer ce que je fais parce que souvent je vous le montre sur Instagram. C'est cette fameuse crème que je fais avec ma protéine, que je verse sur mes pommes, etc. Et on me demande à chaque fois comment je fais, etc. C'est vraiment super simple, vous allez voir. Mais encore une fois, c'est une quantité d'eau infime qu'il faut mettre. Si vous mettez trop d'eau, vous allez vous retrouver avec un shaker, ni plus ni moins, de protéines hyper liquide. Donc c'est la quantité d'eau que vous allez devoir doser par rapport à la quantité de protéines que vous mettez tout simplement. Je vous montre à quoi ça ressemble tout de suite, c'est parti. Alors, on va commencer par la whey. Je ne mets pas l'eau tout de suite parce que si vous mettez l'eau tout de suite et que vous prenez du temps pour couper la pomme, vous allez retrouver à ce que la pâte elle va trop durcir, etc. et tout, elle sera plus bonne. Donc d'abord la pomme. La bonne question que tu peux te poser, c'est pourquoi je coupe ma pomme en petits morceaux comme ça et non pas pourquoi je la laisse pas en quart ou en tranches fines. Tout simplement qu'il y a une stratégie à mettre en place quand vous voulez perdre du poids, quand vous voulez faire une sèche. C'est ce qu'on appelle la stratégie de volume alimentaire. Vous voyez, l'assiette elle est pleine à craquer. Et bien mon cerveau, en voyant ça, tout simplement, il voit une énorme quantité de pommes, il voit une énorme quantité. En plus, je l'ai mis dans une petite assiette, donc ça fait un volume encore plus important. Ça trompe le cerveau. C'est des petites astuces que je vous conseille de mettre en place quand vous êtes en sèche ou quand vous cherchez à perdre du poids
quand vous rééquilibrez l'alimentation, c'est de jouer sur les volumes. Donc soit en jouant sur des aliments qui prennent beaucoup de place dans une assiette ou en volume global avec peu de calories, comme la pomme par exemple, ou bien même si c'est un aliment qui fait un peu plus de calories, d'en faire des petits morceaux et de le mettre dans un plus petit plat, petite assiette, etc. et tout. Ça trompe le cerveau, ça vous aide également à mieux tenir votre effet de satiété visuelle et psychologique, surtout quand on commence à être bas en calories comme je le suis en fin de sèche à une semaine de monter sur scène. Allez, c'est parti, on va s'occuper de la crème faite avec la protéine. C'est parti, let's go. Donc j'ai mes 40 grammes de protéines, j'ai pris une tasse, la meilleure forcément, et on va verser délicatement, mais vraiment délicatement, d'abord un filet d'eau. Il faut vraiment y aller tout petit par petit bout, vous rajoutez un filet d'eau et vous commencez à mélanger. Au début, ça peut faire comme ça, des petits paquets, des petits grumeaux, etc. Et là, on se dit c'est bon, c'est mort, ça y est, c'est foutu. Il faut vraiment y aller étape par étape, filet par filet, sinon vous n'allez pas y arriver. Allez, on continue. Donc, petit filet d'eau. Et vous allez voir qu'il suffit vraiment d'une goutte en plus. Et tout, au lieu de faire une crème, va se transformer en liquide. Alors, c'est pas que ça sera mauvais, c'est juste que ce sera plus liquide. Et qu'en termes de texture, vous perdez le bénéfice de préparer votre protéine sous forme comme ça, un peu crémeuse. Soit pour étaler sur vos pancakes, soit pour étaler sur la pomme comme je vais le faire, etc. et tout. Ou tout simplement pour le manger à la cuillère. Donc c'est plutôt pas mal. Celle-ci en plus de chez Amix, c'est double chocolat. Je vous promets, on dirait du carambar en termes de goût. Donc goûtez-la, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà goûté. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi si c'est un goût de carambar ou pas, ou si c'est moi qui hallucine. Parce que je suis à une semaine et que je sens sèche et que du coup, mon palais et mon cerveau me disent des bêtises parce que je manque de sucre. Allez, donc on va continuer à touiller. Donc là, vous voyez, j'ai pas encore rajouté d'eau par rapport à la deuxième fois que vous m'avez vu. Et vous voyez, ça commence déjà à prendre une texture bien lisse, sans grumeaux. Mais là, elle est épaisse. Là, pour moi, épaisse comme ça, je la prendrai plus, vraiment, si vous voulez la tartiner sur des pancakes, façon crème au Nutella, etc. et tout. Vous voyez, moi, la texture, la gourmandise, elle est lisse. Il n'y a pas un grumeau et vous allez vous régaler. Moi, je vais la faire un tout petit peu plus liquide, mais vraiment un tout petit peu. Ça va se jouer à pas grand-chose, vous allez voir. Ça va être un filet, vraiment. Hop. Juste parce que comme j'ai pas mal de pommes, vous avez vu, l'idée, c'est quand même d'avoir une texture un peu plus liquide pour pouvoir en avoir davantage à étaler et à manger avec ma pomme. Allez, c'est parti, on va déguster tout ça. Allez, pour moi, la texture est parfaite pour mes pommes. Vous voyez, elle est un petit peu plus liquide que tout à l'heure, mais pour autant pas trop non plus. Il y a quand même cette texture un peu pâte, mais plus liquide. Vous pouvez toujours la mettre sur des pancakes si vous voulez comme ça, hein, c'est pas dérangeant. En plus, avec la chaleur, ça va fondre. Mais là, moi, pour les pommes, ça va être idéal. C'est parti. Si ça vous donne pas envie de manger votre whey différemment, je comprends pas. Regardez tout ce qui me reste à l'intérieur. Je vais le manger petit à petit. Mais je vais me régaler. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Simple et efficace. Vous avez juste à doser la quantité d'eau pour pas faire n'importe quoi et obtenir soit très peu d'eau, vous avez une pâte à tartiner un peu épaisse, vous rajoutez un peu d'eau, vous l'aurez de plus en plus liquide, et si vous en mettez trop, eh bien vous allez la boire comme un shaker. Je ne sais pas si toutes les whey font ça, en tout cas moi celle que j'utilise elle le fait, elle a un goût de carambar, en plus c'est juste une dinguerie. En attendant, je vais me régaler, c'est parti. Et pour terminer, dernier repas du soir, je ne vais pas vous filmer ça en mode grand cuistot, ça sert à rien, il n'y a pas grand chose. On a donc 150 g de viande cuite, 90 g de haricots, bon il n'y a pas tout parce que la boîte elle est là et que j'en avais plus. Et le tout avec des noix de cajou. Donc noix de cajou pareil, là vous pouvez vous dire mince mais il est parti sur noix de cajou en mode c'est l'apéro etc. et tout, elles sont salées, grillées, tout ce que vous voulez, non pas du tout. Ce sont des noix de cajou brutes, nature, mais qui sont déjà épicées, donc paprika et piment. La seule chose que je vous recommande si vous voulez faire des adaptations comme ça, c'est de vérifier que les macronutriments, donc là vous voyez ce que j'avais fait, c'est que j'avais comparé combien étaient les macronutriments pour 100 g de noix de cajou en mode nature, brute, et combien de macronutriments j'avais en noix de cajou avec celle-ci déjà assaisonnée. Le sel était identique, les calories, lipides, glucides, etc. étaient identiques, enfin les macronutriments étaient tout pareil. La seule différence, c'est qu'elles sont déjà assaisonnées en termes de juste du paprika et juste du piment, pas de sel rajouté, etc. De quoi me donner du goût, de la saveur. Je fais cuire ma viande, je fais cuire mes haricots réchauffés, je me coupe et je broie avec une fourchette mes noix de cajou et je vais les éparpiller comme ça dans ma viande et mes haricots pour donner du goût, de la saveur, du croquant et je me régale, voilà. Voilà les machines, ce What I Eat in a Day se termine aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Alors encore une fois, ce que je mange moi, c'est pas ce que vous devez forcément manger vous en quantité. Les quantités sont propres à chacun, propres à votre objectif.
prise de masse, sèche, stabilisation, rééquilibrage alimentaire, peu importe. Mais en tout cas, ça vous permettra de voir ce que je mange tout simplement une semaine, tous les jours avant ma compétition sur mes journées on. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de partager, liker et commenter un maximum cette vidéo. La dernière fois, vous avez mis un challenge sur la deuxième vidéo d'avoir plus de 300 vues. Vous avez été plus de 1000 à la voir, donc un grand merci. C'est que notre deuxième vidéo qui a fait plus de 1000 vues. Là, c'est la troisième. Je compte sur vous. Mettez-moi un maximum de pouces, un maximum de likes, de partager. Commentez-la partout, partagez-la partout. Faites vivre cette chaîne avec nous. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.